Mes amis, le perfectionnisme ne sert à rien parce que le perfectionnisme n'existe pas. Et ça a aussi une raison, parce que l'univers ne veut pas que l'être humain soit parfait. Parce que si l'être humain serait parfait, il n'aurait plus l'envie de, de grandir, de s'améliorer. Et c'est aussi la même raison pour laquelle il y a toujours de hauts et de bas dans la vie. Parce que sinon, l'être humain arrêterait et tous les êtres vivants arrêteraient de grandir, de changer, de s'adapter, de s'améliorer. Parce que le sens derrière l'être humain et le sens derrière chaque être vivant dans ce monde physique, c'est d'incarner et manifester des pensées dans ce monde physique. Parce que les pensées n'appartiennent pas au monde physique. Les pensées appartiennent à la conscience qui donne vie à le monde physique, qui crée le monde physique. Mais pour que cette conscience peut constamment créer et recréer ce monde physique et faire grandir ce monde physique, elle a besoin de observer le monde physique à travers des formes physiques différentes pour avoir des perspectives différentes, pour avoir des interprétations différentes de ce monde physique. Et c'est aussi pourquoi chaque être humain a des pensées différentes, parce que l'exercice de chaque être humain, c'est d'incarner et manifester des autres pensées dans ce monde physique. Parce que comme je l'ai déjà dit, les pensées n'appartiennent pas déjà au monde physique, et c'est à des êtres humains qui sont des filtres pour la conscience de créer et incarner ses pensées. Et le perfectionnisme, c'est un petit peu comme le moteur derrière tout ça, parce que l'être humain veut toujours être meilleur. Et ça a aussi une raison, parce que ça, c'est tellement bénéfique. Alors quand on imagine tout cet univers physique comme une manifestation des anciennes pensées, de la conscience, que la conscience a incarné dans ce monde physique, et là, on commence à comprendre pourquoi chaque être humain vit la vie à travers un autre filtre. Pourquoi c'est important que chaque être humain vit dans une autre interprétation de la réalité, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir des autres pensées. Et c'est tellement important qu'on peut avoir des autres pensées, parce que la vie est constamment en train de se créer elle-même et de changer. La conscience a besoin des filtres différents qui sont constamment en train d'observer ce changement pour qu'ils puissent constamment créer de nouvelles pensées et les incarner. La nature elle-même, elle a encore beaucoup plus de pouvoir que les êtres humains. Et c'est parce que la nature, c'est la pleine conscience, c'est la conscience pure. Mais la nature elle-même, même si elle est beaucoup plus forte que les êtres humains, c'est la même énergie qui se trouve derrière les êtres humains ou derrière le filtre des êtres humains. Mais la nature elle-même, elle a quand même pas la capacité de créer la réalité ou de créer le monde physique tellement précisément. L'être humain, à cause qu'ils sont beaucoup plus petites, ça crée l'avantage qu'ils sont beaucoup plus précises. Ils vivent vraiment dans ce monde. Et à cause de ça, ils puissent créer et incarner des pensées beaucoup plus précisément. Mais le blague de l'univers, c'est vraiment que l'être humain se perd tellement facilement dans des anciennes habitudes, dans des schémas où il répète chaque journée les mêmes choses. Ça a aussi une raison, parce que l'énergie physique est limitée et l'énergie que le corps humain a est aussi limitée. C'est un mécanisme de protection que l'être humain va toujours avoir la tendance de se protéger dans des habitudes, parce que là, le corps a besoin de moins d'énergie. Et la conscience, c'est aussi que le vrai changement dans le monde physique, l'être humain n'a que la capacité d'incarner ses pensées avec la répétition constante. Mais quelquefois, il faut aussi clarifier si on est encore sur la bonne route. Et il faut toujours se reconnecter à son intuition. Mais c'est quelque chose que l'être humain oublie souvent, de se reconnecter à son intuition et de vraiment, quelquefois, lâcher prise, d'arrêter de voir toujours la monde à travers les mêmes filtres. L'être humain a toujours la capacité de changer le filtre, parce qu'en vérité, on est le propre créateur de notre propre vie. Comme être humain, on est constamment en train de créer notre propre réalité et de les recréer chaque journée à nouveau.
Mais on a aussi toujours la capacité, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qu'on puisse enlever cette filtre, qu'on puisse voir la vie à travers un nouveau filtre. Mais malheureusement, l'être humain, quand il est entouré des autres gens, inconsciemment, quelquefois il va essayer de s'adapter à ces autres gens, il va commencer de regarder le monde à travers un filtre qui n'est pas le sien. Et quand on commence de regarder le monde à travers un filtre d'une autre personne, là, on se limite à des choses qui existent déjà, à une réalité qui existe déjà. Et c'est obligatoire même. On a l'obligation de se construire son propre filtre de la réalité parce qu'en vérité, chaque journée, c'est un nouveau essai. C'est la nouvelle possibilité de ne pas avoir cette filtre parce qu'il faut aussi comprendre que la vraie magie dans ta vie, la vraie créativité ne peut que s'exprimer à travers toi quand tu n'es pas en contraction. Parce que la contraction, c'est la peur. C'est la peur d'échouer, aussi le perfectionnisme. Parce que quand l'être humain veut toujours forcer un certain résultat, là, il se limite à des choses qui existent déjà. C'est même quelque chose de dangereux pour l'être humain parce que le vrai bonheur, le vrai sens de l'être humain, c'est aussi d'avoir de nouvelles pensées, d'avoir de la nouvelle créativité et de ne pas se perdre trop dans la peur parce que la peur appartient au monde physique et la peur n'existe que parce qu'on a peur de mourir. Mais la mort, ça n'appartient qu'au monde physique et à ce corps physique. Mais quand on se rend compte qu'on est beaucoup plus que ce monde physique, qu'on est beaucoup plus que ce corps physique et qu'on ne peut même pas mourir parce que l'énergie qui est notre véritable être, ça ne peut pas mourir parce que c'est ça la vie. Et la vie, c'est tout. Même la mort, c'est la vie, mais le monde physique, ça c'est juste une incarnation, une manifestation qui est dépendante du temps. Et là, c'est normal même qu'on a des peurs, parce que sinon le monde physique ne pourrait pas survivre. Mais quand on se demande pourquoi le monde était beaucoup plus magique quand on était encore petite, c'est parce que les enfants, ils ne sont pas déjà en train de vouloir toujours forcer certains résultats. Ils ne sont pas constamment en train de juger la réalité à travers une filtre. Ils ne se disent pas d'accord, ça devrait être comme ça. C'est quelque chose que les adultes font et ça va créer une contraction. Et quand on est dans cette contraction, la véritable amour, la véritable magie n'a pas d'espace pour exister. Mais une enfant, il est constamment en train de lâcher prise. Il est en connexion avec son intuition, avec l'amour qui se trouve devant lui. Et comme ça, il peut expérimenter le monde sans jugement. Et c'est là qu'on perd le sens du temps parce qu'il existe plus que le temps. C'est là qu'on est en connexion avec l'amour, qu'on peut vraiment ressentir cette magie. Parce que oui, l'enfant a aussi des obligations, mais c'est pas lui-même qui va se donner ses obligations, mais ce sont des parents qui vont essayer de forcer l'enfant de faire certaines choses. Mais l'enfant lui-même, il sait qu'il doit faire certaines choses, et il va les faire, mais quand même être dans cette forme d'abondance. Et il sait que la vie va se passer comme la vie va se passer. Et l'enfant, lui, il pense pas qu'il sait déjà tout. Et comme ça, sans ce jugement, on a la capacité d'expérimenter la vie, de vraiment rencontrer la vie. On a un état d'esprit qui est ouvert. Et les adultes, ils se perdent dans la contraction, dans la peur, dans une forme de jugement parce qu'ils ont peur. Et ils pensent qu'ils savent déjà tout. Mais aussi pour l'adulte, c'est tellement important de lâcher prise, de s'en rendre compte qu'on ne sait pas tout et c'est là que la véritable vie peut se dérouler à travers eux. Et oui, c'est vrai que la conscience, l'amour derrière tout est beaucoup plus forte que les êtres humains, mais c'est quand même que chaque être humain a accès à cette conscience. Mais la conscience elle-même, en forme de nature, elle n'a pas la capacité d'être tellement précise. Et c'est aussi vrai que la vraie liberté, c'est la discipline parce qu'il faut pas juste avoir ses pensées, mais aussi pour le manifester dans ce monde physique, il faut avoir de la discipline, il faut comprendre comment le monde physique, elle fonctionne et il faut
prendre son corps en main et prendre cette énergie physique, cet corps humain, et il faut être en connexion avec cette intuition qui a plein connexion avec la conscience et de suivre son intuition et de prendre la discipline pour le manifester, incarner, prendre de l'action dans le monde physique pour incarner les pensées et changer quelque chose dans ce monde physique. Et pour moi, ça explique tellement de choses. Alors aussi que quand on veut comprendre les autres, quand on veut comprendre la vie qui se passe à l'extérieur, il faut juste comprendre la vie qui se passe à son propre intérieur. Parce qu'en vérité, tout ça, c'est la même chose, c'est la même conscience, juste à travers une autre filtre. Et peut-être qu'en vérité, la seule mort qui existe, c'est la mort d'une filtre. L'énergie ne peut pas disparaître, elle peut juste changer de forme, elle peut juste changer le filtre. Et quand je repense à ma propre vie, il y avait déjà tellement de filtres différents à travers j'ai vu la réalité. J'ai déjà vécu dans plusieurs réalités, j'ai déjà vécu dans plusieurs interprétations de la réalité et le filtre à travers lequel je vois la réalité maintenant, c'est une filtre entièrement différente que le filtre que j'avais encore il y a quelques années. Et pour moi, c'est aussi une forme de mourir et renaître pendant sa propre vie. Et peut-être que c'est même la seule mort qui existe parce que ça signifie juste que le filtre va changer, mais l'énergie derrière cette filtre reste toujours la même. Mais mes amis, critiquez-moi s'il vous plaît parce que j'adore les critiques, parce que pour moi, ma théorie a du sens, mais j'aimerais aussi avoir votre opinion et voir si ça fait aussi du sens pour vous. Parce que, comme je l'ai déjà dit moi-même, je peux juste voir ma propre interprétation de la réalité et pour cette interprétation, cette théorie a du sens.